Dans la guerre entre Israël et l'Iran, qui soutient qui? Israël, tout le monde le sait, est soutenu par les États-Unis qui protègent et qui arment Israël. Donc les États-Unis et Israël, c'est ce qu'on appelle le camp occidental. Régionalement, qui sont les puissances du côté occidental. L'Arabie Saoudite, elle est alliée avec les États-Unis depuis 1945. C'est les États-Unis qui protègent militairement l'Arabie Saoudite. Elle n'a pas reconnu Israël parce qu'il y a quand même une question qui est très importante pour l'Arabie Saoudite, c'est la question palestinienne. Puis il y a une grande question aussi, Jérusalem. Les Israéliens disent c'est notre capitale à nous les Juifs, et du côté de l'Arabie Saoudite, on dit maintenant c'est aussi une capitale pour les musulmans. Par rapport à l'Iran, l'Iran était la grande puissance rivale ennemie de l'Arabie Saoudite depuis des décennies. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie, c'est un pays conservateur, pro-occidental, et c'est un pays qui est sunnite. Et de l'autre côté, l'Iran, c'est un pays révolutionnaire, anti-occidental et chiite. Donc les deux étaient faits pour s'opposer. Jusqu'à très récemment, la grande opposition dans tout le Moyen-Orient, c'était l'opposition Iran-Arabie Saoudite. Seulement, en 2023, ils se sont réconciliés. Mais par ailleurs, elle est très embêtée parce que MBS, l'homme fort, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, lui, ce qu'il veut, c'est être la puissance régionale et de pouvoir faire du business partout. Donc il n'a pas intérêt à ce que la région entre dans un chaos. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite, elle a des prises d'opposition qui sont compliquées à cause de toutes ces choses qui sont très mêlée. Donc à la fois, elle ne fait rien pour empêcher Israël de taper sur l'Iran, mais en même temps, elle condamne. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite ne peut pas accepter d'avoir un discours trop pro-Israël, trop ouvertement, comme la plupart des pays arabes de la région. Pourquoi? Parce que les populations arabes se sentent solidaires de la cause palestinienne. C'est pour ça que les pays arabes ne peuvent pas publiquement défendre Israël, même s'ils le font dans les faits. C'est la même chose avec deux autres pays de la région qui sont l'Égypte, très dépendants de l'Arabie Saoudite, qui sont du côté occidental, mais il y a une population qui est très majoritairement pro-palestinienne. Et en Jordanie, c'est la même chose. C'est ça qui explique que la Jordanie, elle peut intercepter les missiles qui iraient sur Israël pour éviter qu'Israël ne soit frappé, mais en même temps, sur le plan du discours politique, elle ne peut pas défendre ouvertement Israël. L'autre grande puissance régionale dont on n'a pas encore parlé, c'est la Turquie. C'est un pays qui est aussi très ambigu. C'est un pays qui appartient à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique, donc du côté occidental, mais en même temps, le président turc, Erdogan, il est extrêmement pro-palestinien, il défend les Palestiniens, il pense que c'est sa cause, etc. Et il y a beaucoup de Turcs, au nom de la solidarité musulmane, qui sont favorables aux Palestiniens. Erdogan, je pense que le rôle qu'il aimerait jouer, c'est d'être le médiateur. Erdogan, il a de bonnes relations avec l'Iran et il appartient à une alliance pro-occidentale, donc lui, il pourrait jouer un rôle de médiateur pour sortir le monde de ce bourbier. Le grand allié de l'Iran depuis le début du XXIe siècle, c'est la Russie. La Russie soutient l'Iran au nom de la grande rivalité contre l'Occident, contre les États-Unis. Seulement, la Russie, elle est très empêtrée dans sa guerre en Ukraine, donc elle n'a pas beaucoup de moyens militaires pour aider l'Iran en ce moment. Et puis par ailleurs, la Russie, elle a aussi des intérêts du côté d'Israël, parce qu'en Israël, il y a à peu près 1 million de citoyens israéliens qui sont des juifs de Russie, qui parlent russe, qui ont des liens avec la Russie, etc. Donc à un moment, Poutine, il se serait même vu médiateur. Il y a même Trump qui a dit on va demander à Poutine d'être médiateur, et tous les pays ont dit ah non, on va pas demander à quelqu'un de faire la paix alors qu'il est en train de faire la guerre ailleurs. Donc pour l'instant, la Russie, elle est un petit peu hors du jeu. Par ailleurs, localement, l'Iran a régné pendant très longtemps sur ce qu'on appelle l'arc chiite. L'arc chiite, c'est quoi? C'est dans tout le Moyen-Orient, dans tout le Proche-Orient, d'aller chercher là où il y a des minorités chiites et d'en faire des alliés de l'Iran. C'est la milice du Hezbollah au Liban, des combattants armés par l'Iran pour attaquer Israël. Eh bien, depuis l'automne dernier, Israël a réussi à décapiter le Hezbollah qui ne pèse plus, qui ne compte pas. Et puis il y avait un autre grand allié local de l'Iran et de la Russie au nom de l'arc chiite, c'était Bachar al-Assad en Syrie. Seulement Bachar al-Assad, il est tombé en décembre dernier, et donc depuis, il y a un autre régime en Syrie, qui est un régime très opposé à Bachar al-Assad, donc évidemment qui déteste l'ancien allié de Bachar al-Assad, qui est l'Iran, mais par ailleurs qui déteste aussi Israël, parce que la Syrie, c'est un pays qui a un conflit avec Israël depuis la création d'Israël, et ce conflit porte en particulier sur le plateau du Golan. Donc la Syrie, à la fois, ils ne vont pas défendre l'Iran, ça c'est sûr, mais ils ne vont pas défendre Israël non plus. Enfin, les Houthis, des rebelles chiites au Yémen, qui sont soutenus et armés par l'Iran. On en a beaucoup parlé des Houthis parce que depuis le 7 octobre 2023, pour lutter contre Israël, ils ont commencé à envoyer des missiles sur les bateaux qui passaient dans la mer Rouge. Alors les Houthis, ils ont encore une capacité de nuisance, mais elle est faible.
Il reste un pays dont je n'ai pas parlé, la Chine. C'est la deuxième puissance économique et militaire mondiale, donc évidemment son rôle est très important. On est au XXIe siècle dans une nouvelle guerre froide entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. L'Iran est l'ennemi des États-Unis et l'Iran est plutôt allié avec la Chine. Elle est de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la Chine a de grands besoins énergétiques pour faire tourner ses usines et l'énergie, c'est du pétrole, elle n'a pas beaucoup de pétrole, elle l'achète à l'Iran. L'Iran vend son pétrole principalement à 90% à la Chine. L'Iran n'a pas le droit de le vendre ailleurs. La Chine, par principe, est opposée à une guerre parce que sa stratégie, c'est de dire on va régner sur le monde, on va redevenir une grande puissance mondiale grâce à la prospérité économique. Et donc elle ne veut pas une guerre, mais simplement on peut ne pas vouloir une guerre et se laisser entraîner dans une guerre. Si la Chine se laisse entraîner dans une guerre, eh bien là, on est évidemment dans la Troisième Guerre mondiale.